Là, j'ai un FTMO 100K en réel. Il y en a, je suis sûr, ils pensent qu'ils sont rentables parce que juste ils journalent pas. Dès que j'ai commencé, au bout de 2 semaines, j'étais à moins 2%. Le journal, ça m'a aidé de ouf. Si tu pouvais revenir en arrière et parler au toi qui commençait le trading au tout début, est-ce que tu aurais un petit conseil à lui donner? Journaler beaucoup plus tôt. À un moment, je suis passé par l'ICT, des VG de partout, des liquidités. Prendre la stratégie de but en plan de quelqu'un, ça n'a limite aucun sens, tu vois. Il y a des mecs qui ont des vies de fou. C'est les mecs les moins disciplinés en dehors et ils croient qu'il va arriver sur les graphiques et être le mec le plus discipliné, tu vois. Si demain tu devais te mettre à former quelqu'un, tu démarrerais par quoi? Je pense Du coup, Léo, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Tu nous dis un petit peu, voilà, quel est ton parcours entrepreneurial depuis quand tu as commencé le trading, comment tu t'y intéressé, etc. Ouais, carrément. Du coup, moi, c'est Léo. J'ai commencé le trading, c'est ma 4e année là, depuis janvier. Passé par plusieurs étapes, mais peut-être qu'on va y revenir. Mais grosso modo, voilà, j'ai monté une boîte. Là, maintenant, je travaille. Et maintenant, 4e année de trading, du coup, pour commencer. Ok, nickel. T'en es où actuellement niveau résultat? Comment ça se passe ces derniers temps? Bah là, du coup, actuellement, là, à l'heure où on se parle, là, j'ai un FTMO 100K en réel. Je l'ai eu depuis quelques mois, il y a pas très longtemps. Et puis, ça fait 1 an, allez, depuis janvier dernier, vraiment, où je journale tous mes trades avec la même strat qui a évolué un petit peu au niveau des time frames sur 2-3 confirmes, mais très légèrement. On va dire que ça fait 1 an que j'ai la même base sur le journal et j'étais rentable sur 2024. Ok. Et du coup, selon toi, c'est quoi qui a fait la différence entre... Qu'est-ce qui a fait la bascule entre avant, sur les 3-4 années juste avant, où tu n'étais pas forcément rentable, et par exemple l'année 2024, où tu as fait des belles perfs, et en plus, tu as réussi à débloquer du capital, etc. C'est quoi qui a fait la différence pour toi? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, déjà, l'évolution et la maturité dans le trading, où j'ai enfin trouvé une strat vraiment qui match avec mon style de trading. Et deuxièmement, le journal. Le journal, ça m'a aidé de ouf. Donc, c'est les deux qui allaient ensemble. Mais quand on a son edge et sa strat, le journal, parce qu'en fait, déjà, ça nous aide à être journal de la data. Et clairement, on est plus focus sur le résultat qu'on a sur le compte. Ouais. Souvent, quand on est en FTMO, on peut se dire, ah, je suis à moins 2%, moins 3%, on voit du rouge. Alors qu'en fait, quand on regarde le journal, ça fait 3 mois qu'on fait 1 ou 2% par mois, qu'on est rentable. Et du coup, ça aide à calmer le truc et avoir vraiment une vision d'ensemble. Donc, ouais, je pense, je dirais ces 2 facteurs. Trouver une stratégie edge, ouais. Et après, ça aide on s'en fout du résultat, quoi. On est sur le. Ouais, c'est très bien ce que tu veux dire. Ouais. Surtout quand, la plupart, tu sais, quand tu es en challenge, que ce soit en challenge dans la phase de challenge ou même sur des comptes réels, etc., tu te focuses vraiment sur les résultats que tu as dans le challenge. Donc, c'est une fenêtre qui est toute petite, tu vois, c'était 5 derniers trades. Donc, tu peux te dire, putain, je suis un trader de fou, ou alors, putain, je suis un trader de merde. Alors, en fait, avoir ton journal, ça te permet de prendre vision d'ensemble et tu vois vraiment, par exemple, toi, sur toute l'année, etc. Et c'est beaucoup plus représentatif, tu vois. Tu peux très bien faire un mois de merde en étant un très bon trader et inversement, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, par exemple, tu vois, sur le FTMO, quand je l'ai commencé, dès que j'ai commencé, au bout de 2 semaines, j'étais à moins 2%. Mais parce que je l'ai pris et que ça a démarré avec 2 SL. Maintenant, quand je regarde mes stats, je sais que je suis pas inquiet là-dessus et on laisse sur le long terme pour vraiment conclure des choses. Ouais, bien sûr, c'est que de la proba, tu vois. T'aurais pu très bien avoir le FTMO, tomber sur 2 SL, 2 TP, pardon, et ça aurait été différent. Vous savez, en plus, hein, franchement, moi, tu vois, j'ai en parenthèse, mais tu vois, j'ai un autre pote qui trade et tout. Il journalait pas jusqu'à aujourd'hui. Et tu le sens sur les émotions, sur putain, je suis à moins 3%, putain, je suis à moins 4%. Tu dis, ouais, mais regarde pas ça. Regarde depuis 4 mois, regarde depuis. Et ça joue de ouf. Franchement, c'est grave. Tu connais pas son. C'est moi que Ouais, t'as. bien sûr. Non, mais sincèrement, le journal, en fait, en soi, il y en a plein, ils voyaient pas l'utilité du journal sur le court terme. Ils disent, OK, pourquoi je vais journaler mes trades? Ça prend du temps, et c'est chiant à faire, il y a aucun fun dans le truc de faire ton journal, etc. C'est le truc le plus chiant. En fait, je pense que c'est vraiment au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois, voire 1 an, tu comprends vraiment l'utilité de ton journal. Et en fait, même en termes, tu sais, c'est une tranquillité d'esprit vraiment que tu gagnes. Dans le sens où tu es en mode: «OK, certes, là, actuellement, je sais pas, peut-être mes résultats, ils sont pas terribles sur, le mois-là, mais en fait, je m'en branle, en fait, de ce mois-là. Moi, ce que je veux, c'est être rentable sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans». Donc en fait, en ayant cette data, déjà, tu gagnes énormément confiance en ta strat et en toi, parce que tu sais que tu es rentable sur du très, très, très long terme et même ça t'enlève vraiment un poids des épaules, même quand tu es en perte sur du court terme, quoi. Ouais, tu deviens serein. Et puis en vrai, tu as des vraies stats. Demain, je te dis, l'année dernière, tu m'aurais dit, ouais, t'es plus rentable sur la session de New York ou la session de Londres. Bah, je pense que de tête, je t'aurais dit Londres. Alors que sur New York, j'envoie 20 R sur l'année et sur Londres, je fais -5, -6. Alors que dans ma tête, pour moi, j'étais beaucoup plus rentable sur Londres, tu vois? Donc Ouais, ouais, ça t'enlève un petit peu, ouais, au niveau de la perception et tu deviens beaucoup plus factuel. Il devient beaucoup plus factuel sur que ce soit sur tes setups, parce que même en termes
là, tu as dit un truc qui est limite un détail, qui n'est pas vraiment un détail, mais pour certains, c'est un détail, tu vois? Mais même, il y en a, je suis sûr, ils pensent qu'ils sont rentables concrètement, parce que juste ils journalent pas et tu sais, ils disent: «Bah, voilà, je pense que je gagne plus de trades que j'en perds» et cetera et cetera. Mais finalement, tant que tu traques pas, tant que tu as pas ce genre de data sur le côté, tu peux jamais tirer ces conclusions, tu vois? Donc c'est vrai que c'est super, super important. Mais du coup, toi, selon toi, est-ce que tu as une habitude? Quelle est l'habitude hors du coup le journaling? Du coup, on en a déjà pas mal parlé, mais quelle est l'habitude pour toi qui a le plus gros impact sur, bah, voilà, ce switch que tu as fait entre trader non rentable et trader rentable? Est-ce qu'il y a un petit truc, je te demande pas l'ingrédient secret, hein, évidemment, mais est-ce qu'il y a un petit truc que tu as ajouté dans ta routine, même dans ton apprentissage, dans je ne sais quoi, qui vraiment a fait une différence et que tu le sens vraiment? Non, je pense qu'il y a une, période qui a été, importante pour trouver en gros ma strat et mon edge, que ce soit, alors en fait, c'est moi j'avais une strat et j'étais sur, des time frames. Au début, je faisais un peu du M5, M1, des choses comme ça et cetera. Donc déjà parenthèse, déjà j'ai rajouté le HTF, Mmh. un H4, ce qui m'a ça a vraiment changé, ça a vachement changé ça, le HTF, que je faisais pas du tout avant. Et après c'était j'avais ma strat et puis je la réadaptais. Au début, je faisais par exemple, une zone M5, après je rentrais en M1 et puis je tentais des R5. Après je voyais que ça marchait pas, j'ai tenté R4, je voyais que ça marchait pas, j'ai tenté R3, ça commençait à mieux marcher. Mais M1, M5, c'était pas assez. Je suis passé au-dessus, M5, M15 et voilà. Et c'est en fait garder sa même base de strat, je pense, et faire plein de petites modifications. Alors ce qui est, ce qui est un peu, enfin dur, mais il faut l'accepter qu'on n'a pas le choix, c'est que c'est long. Parce que le temps de tester, même si tu testes sur un mois, bah, clairement, enfin, ça prend du temps. Le temps que tu testes, tu en as pour un an, peut-être 6 mois, un an pour avoir vraiment ce qui te correspond parfaitement. Et c'est garder cette même base et ajuster avec les datas et le ressenti. Heu, ouais, ça, ouais, et du coup, j'en suis arrivé aujourd'hui à ma strat qui maintenant elle est fixe et c'est bon. Mais ça a mis, je pense, une bonne année. Et en fait, comme on peut pas aller plus vite que le marché, alors on peut aller backtest et cetera, mais moi, je préfère le réel personnellement. Heu, bah, du coup, ça prend du temps. Mais par contre, ouais, enfin, c'est ça, tu vois? Et garder la même strat, mais que tu peaufines. C'est pas genre, j'ai la strat Y, je tente la strat B, ça, c'est bien au début quand on est excité par le trading et qu'on a tenté, 12 000 stratégies, enfin voilà, on connaît. Mais du coup, une fois qu'on a un bon truc, peaufiner, mais des petits détails, sur les time frames, enlever une confirmation, le BE, enfin voilà, des outils, donc ouais, je dirais ça, je pense. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, tu as bien fait de préciser à la fin. Parce que tu sais, faut pas confondre ça, le fait de raffiner sa stratégie, ça c'est super important. Tu vois, tu as une stratégie, tu as une méthodologie, tu as une conviction par rapport à un truc et tu penses que ça va, bah, tout simplement t'amener vers la rentabilité et le tester, peaufiner, ajouter des trucs. Parce qu'en fait, on se connaît pas en tant que trader. Tu vois, quand on commence le trading, on sait pas est-ce qu'on va être un scalper, est-ce qu'on va être un swing trader, on n'en sait rien finalement, tu vois. Donc en fait, il y a qu'une seule option, c'est tester. Donc au niveau des time frames, comme tu l'as dit, faire faut bidouiller pour voir des trucs, tu vois? Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre ça et ce que la plupart font, c'est en gros shiny object syndrome, c'est bref, le truc dont tout le monde parle maintenant, qui est de vas-y, tu fais une stratégie, après tu tentes une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, mais en fait, tu as jamais le temps finalement de faire ce travail-là, que tu as fait, tu vois, qui t'a pris limite un an, parce que déjà c'est long, c'est chronophage et puis voilà, c'est du taf, de vraiment se poser sur une strat et vraiment, tu vois, faire les choses petit à petit, créer vraiment un edge. Ce qu'on appelle un edge, un avantage, ça prend du temps, tu vois? Ça prend du temps de le trouver parce que, bah, voilà, on est tous différents, il y a pas de recette miracle. Toi, bah, voilà, tu l'as trouvé avec tes HTF et maintenant tu es entré en 5 minutes et cetera et ça, mais tu vois, ça t'a pris un an à le trouver et la plupart, tu vois, genre 90 ils sont pas suffisamment patients pour, bah, voilà, faire ce travail-là et du coup, ils préfèrent, bah, voilà, aller sur une autre strat, puis une autre, puis une autre, puis une autre en espérant un jour trouver le truc qui fera la diff et ça n'arrive jamais, quoi. Après, tu vois, moi, je l'ai fait aussi, hein, sur les 2 premières années de trading, j'avais des strats avec des schémas, qui des outils à tout va, des indicateurs, enfin, on a tout testé, mais on n'a jamais testé vraiment. Alors je pense que toutes les strats peuvent marcher, hein. C'est le résultat, c'est ce que tu gagnes de l'argent ou non. Donc tu trades avec des outils d'indicateurs ou pour moi, je fais du price action. Donc après, tu peux mettre les outils que tu veux, les indicateurs que tu veux, la stratégie que tu veux, j'en ai rien à foutre. Si ça marche, ça marche. Mais on est passé au début, avec, toutes les strats inimaginables et jusqu'à trouver et en fonction, bah, je pense de ta psycho, ta relation, enfin, au marché et tout. Il y en a qui ont préféré les indicateurs, peut-être qui vont être plus rassurés, il y en a qui ont pas aimé. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, j'arrivais plus, donc faut vraiment se chercher, quoi. Faut vraiment le travailler et tester. Faut tester, mais faut savoir, quand ça marche bien et le garder, je pense. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire et par rapport à ça, encore une fois sur, tu sais, c'est pas c'est le nerf de la guerre, hein, c'est qu'on commence tous le trading, on commence tous tout nus, on commence tous à zéro. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas, mais si toi tu devais revenir, tu sais, si tu pouvais revenir en arrière et parler au toi, je sais pas tu avais quel âge, tu vois? Mais qui commençait le trading au tout début, si tu avais genre un truc à lui dire dès le début, est-ce que tu aurais un petit conseil à lui donner à ce gars-là, tu vois? Mmh,
C'est une bonne question. Parce que d'un côté, toutes les erreurs que j'ai faites, enfin, elles m'ont fait construire, et en arriver là. Donc est-ce que je changerais, toutes les strats que j'ai testées, les trucs, tous les time frames et cetera? Je pense pas. Mais en conseil, journaler. Journaler beaucoup plus tôt. J'ai fait ça à ma 3e année et là maintenant je suis rentable, donc journaler beaucoup plus tôt. Heu, Peut-être plus de backtest, un peu. Moi je suis quelqu'un qui aime bien être en réel directement et je fais pas trop de réel. Pour être honnête, j'en fais presque pas même, donc ça m'a pris du temps, à tester mes strats. J'aurais peut-être gagné du temps. Du coup, si j'avais vraiment backtest, mais après j'aimais bien être en réel, je suis comme ça, c'est tout. Mais peut-être, ouais, plus de backtest et journaler plus tôt, ouais. OK. C'est marrant comme quoi, tu vois, les choses dont on parle depuis tout à l'heure qui nous amènent vers la rentabilité, c'est vraiment des choses que tout le monde sait, en fait, tu vois? Il y a pas de trucs, cachés, des trucs miracles ou quoi, c'est vraiment des trucs basiques que n'importe quel trader en 3 vidéos YouTube, il peut savoir qu'il doit faire, tu vois? Mais c'est juste que les mecs, ils le font pas, en fait. Et c'est ça le truc le plus marrant, tu vois? En fait, dans n'importe quel enfin, pas dans n'importe quel business, mais dans la plupart des business, la plupart des gens, ils savent ce qu'il faut faire. Juste, ils le font soit pas assez longtemps, soit ils le font pas tout simplement parce qu'ils pensent que voilà, il y a un truc miracle qui va pop de je ne sais où, tu vois? Mais en fait, les ingrédients, tout le monde les a plus ou moins. C'est juste est-ce que tu vas le faire et surtout est-ce que tu vas le faire assez longtemps pour que ça marche, quoi? Ouais, c'est clair et puis ça, c'est aussi là, bah, tu connais, mais c'est la caractéristique vraiment du trading, c'est tout ce qui est psychologie, psychologie, émotion et cetera. Demain, je parlais avec un pote qui regarde un peu mais qui fait pas de trading. Je lui dis: «Bah, ouais, ça, c'est mon plan et tout». Il me dit: «Ah, bah, c'est simple, en fait, dès qu'il y a ça, tu fais ça». Mais quand tu es devant les graphes, que tu sais pas ce qui s'est passé, le graphique, tu sais pas où il va aller, que tu as tes émotions, tes trucs, on le sait, mais tu es obligé de le travailler et il faut accepter que ça va prendre du temps. Mais après après le gain, enfin le ratio risque-reward de l'investissement sur le trading, quand tu es rentable après, enfin c'est voilà, il y a pas photo. Et pour revenir, tu sais, quand tu parles à des mecs qui connaissent pas le trading, c'est marrant ce que tu as dit que par rapport au fait de en soi, le trading, c'est vrai que c'est cool, tu vois? C'est juste que tu as un plan de trading, tu le testes, il est rentable, oui ou non. Il est rentable, oui, ben, juste fais ça, en fait. Juste ferme ta bouche et juste va suivre ça. Et sur le papier, c'est le truc le plus simple du monde, et pourtant, tu vois, il y a un taux d'échec de malade mental, tu vois? Personne n'y arrive. Et c'est vrai que quand tu prends du recul sur le truc et que tu regardes un petit peu d'en haut et tu te dis: «En fait, frérot, tu as juste un truc à faire, c'est tu as un truc qui est rentable, tu le fais, en fait. Et tu arrêtes de faire tout ce qui est hors de ce plan, quoi». Sûr que sur le papier, c'est méga simple, mais en fait, dès que quand tu es vraiment dans le vrai trading, dans le vrai truc de tous les jours, tu te rends compte que c'est pas aussi simple que ça, tu vois? C'est pas humain de base comme comportement, je pense. Mmh. C'est ça qui est dur. C'est de se décrocher et de dire: «OK, je suis un robot, j'ai mes confirmations, je rentre», et tout le ressenti, enfin, mais une phrase que j'aimais bien, mais c'est quoi la phrase? Mais c'est en gros, voilà, enfin, fie-toi que à ce que tu vois sur le graphique, pas ce que tu as envie de voir. Je sais plus exactement. Traite ce que tu vois parce que tu veux. Ouais, c'est ça et ça, c'est vrai, mais des fois, on se dit: «Ah, je sens que ça va aller là». Alors qu'en vrai, on sent rien Ouais. du tout et là, enfin, c'est compliqué après. Bien sûr, et Mark Douglas, il en parle dans un passage de son bouquin, mais c'est pas mal ce qu'il dit. C'est qu'en gros, il dit que c'est intéressant dans le sens où le trading, c'est un champ de liberté énorme, tu vois? Tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Genre, tu sais, il y a personne qui va te dire: «N'achète pas», personne qui va te dire: «Respecte ton plan», personne qui va te dire: «Journal tes trades», personne qui va te dire: «Là, on est en tendance haussière, arrête de prendre des ventes». Personne Le champ de liberté, il est total, tu vois? Et dans un champ de liberté qui est aussi grand et aussi total, c'est très compliqué de se mettre des règles aussi strictes, tu vois? Genre en mode, C'est tu sais, c'est contre-intuitif de fou. Tu es là, tu te dis: «Putain, je peux faire ce que je veux, je peux trader le bitcoin, je peux trader l'euro USD, je peux faire des ventes, des achats, plein de trucs». Mais non, je vais me cantonner à un truc avec 5 confirmations dans les milliards de confirmations possibles sur terre. Je vais me cantonner à 5 trucs et je vais faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est que mentalement, tu vois, faut être solide, tu vois? Ouais, c'est clair et tu viens de me faire penser à quelque chose, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur, qu'est-ce qui a changé aussi, enfin, qu'est-ce qui a pu m'aider dans le trading. Maintenant, je suis focus que sur EU et GU, c'est mes pairs. Avant, quand je commençais, j'avais des 20 graphiques ouverts, NZD-JPY, NZD-CAD, enfin tout ce qui existe, avec des setups de partout et me mettre que sur 2 paires, ça m'a vachement aidé parce que déjà la paire, on la suit. Donc le HTF, je le connais, je vois comment il évolue et enfin, on la connaît la paire. Il y a pas besoin de remonter dans le temps pour voir, où est-ce qu'on en est et cetera. Maintenant, ça fait plus d'1 an que je suis que sur ça. Donc là, je sais te dire si on est en tendance haussière ou baissière ou si je fais rien et ça, c'est pas mal. Même pour la psycho, prendre moins de trades et enfin voilà, ça, c'était bien, je trouve. 100%, 100%, 100%. Et par rapport à ça, par rapport au fait d'être discipliné et cetera,
Qu'est-ce qui t'a fait, toi, avoir, bon, on en avait déjà parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a fait avoir confiance en ta stratégie? Donc, du coup, bah, la confiance en ta stratégie, ça tombe pas du ciel, c'est que tu l'as backtesté, tu l'as bossé, tu l'as journal, etc., etc. Mais par rapport à la discipline, toi, est-ce que le fait d'avoir une stratégie qui est, entre guillemets, prouvée rentable, parce que, bah, voilà, tu as quand même pas mal de data, même si, bon, c'est un peu exagéré de dire que c'est une stratégie prouvée rentable, mais on se comprend là-dedans. Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait la différence, toi, en termes de discipline? Ou est-ce que tu as toujours été un mec discipliné? Ou en gros, qu'est-ce qui t'a aidé, tu vois, à rester discipliné, à vraiment réussir à être focus sur un seul plan et à le suivre sur du long terme? Pour la discipline, alors je sais quand j'ai commencé au TDP, alors maintenant j'ai arrêté, j'ai lu pas mal. J'ai lu beaucoup, même du dev perso, des livres sur le trading, donc du coup ça t'aide vraiment à te mettre dans un mood, enfin voilà, genre pendant les 2 premières années, même avec on est commencé à plusieurs, au trading, on était tous les soirs connectés à apprendre, à apprendre, à apprendre, à apprendre. On faisait des visios, des zooms, on montrait des graphes, alors on se trouve des fois on était complètement erronés et cetera, mais on avait, donc ça, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de partage au début et donc pas mal de temps de travail quand même, mine de rien, même si je le voyais pas comme du taf, mais je le voyais vraiment comme pas une hobby quoi, entre guillemets, je voilà et la lecture aussi, ça m'a pas mal aidé. Lecture, sport, enfin avoir un rythme bien cadré, de vie quoi, avec une Ah, c'est super intéressant ce que tu dis, dans le sens où, ça, j'en parle tout le temps. Enfin, j'en parle tout le temps, j'en parle souvent dans le sens où il y a des mecs, ils ont des vies de fous, c'est-à-dire que, enfin, des vies de fous. C'est les mecs les moins disciplinés en dehors, tu sais. Le mec, il fait jamais de sport, il mange que de la merde, il se lève à 14 heures, tu sais, il a une vie, c'est un dégât total et il croit il va arriver sur les graphiques et être le mec le plus discipliné, tu vois? Ça marche pas comme ça. ouais, Ah bah, c'est clair et après voilà, pas je veux pas une faire les gourous non plus, mais c'est vrai que, avoir un bon cadre et se forcer, bah, comme dit le sport, la bouffe, de la lecture, enfin faire des trucs que tu aimes, mais suivre vraiment ce rythme, ça aide pas mal et aussi, alors je sais pas si vraiment ça joue ou pas, mais, manager ses finances, c'est con, mais, moi j'avais des prêts, des machins, maintenant tout est remboursé, mais déjà le mois où tu es à 0, bah, quand, si tu arrives sur le marché, tu vas être en mode: «Ah, faut que je fasse de l'argent», alors que quand tu es en mode tu gères bien ton truc, tu trades ce qu'il y a à trader, quoi et tu es pas focus sur l'argent. Ça peut aider, mais dans la même logique de rigueur, discipline qu'on vient de dire, quoi. ouais, c'est ça, c'est un environnement, en fait. C'est un environnement global. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives sur les marchés, l'esprit libéré et vraiment focus sur ta session et te dire: «Bah, voilà, là, juste, je vais trader mon plan» et cetera et cetera. Faut pas qu'il y ait des trucs extérieurs, que ce soit ton alimentation, ton sommeil, ton hygiène de vie ou même comme tu dis tes finances, je sais pas, une embrouille, un truc, il faut que vraiment tu arrives à te détacher et vraiment être dans ta bulle quand tu trades. Parce qu'en vrai, ça reste un sport de haut niveau, tu vois? Ça reste un sport de haut niveau et faut être à 200 donc Ouais, comprends. vraiment le mettre, «à part» entre guillemets et demain, si tu loupes une journée, c'est pas grave, arriver à se détacher, en fait. Ce qui est complètement contre-intuitif encore une fois, parce que tu es là pour faire de l'argent et tu as des opportunités d'en faire tous les jours sur les graphes, mais tu dois apprendre à te détacher et s'il faut que tu prennes moi, c'est ma strat, mais si tu dois prendre un trade dans la semaine, parce qu'il y en a qu'un à prendre, s'il y en a pas, bah, c'est comme ça. Au mois de décembre, il y a eu 2-3 semaines, il y avait aucun setup, alors c'est dur, parce que forcément, tu en qu'il y en ait, mais il y en a pas, il y en a pas. Faut l'accepter, quoi. Ouais, c'est là que c'est compliqué psychologiquement en plus, mais bon. Donc toi, comme tu nous as dit tout à l'heure, tu viens de débloquer, 100 000 ce qui est bon. Donc déjà félicitations et comment tu as appréhendé le challenge? Parce que je pense que là, il y en a plein qui sont en challenge, il y en a plein qui veulent, bah, forcément être financés, c'est un peu le goal, tu vois? Comment tu as appréhendé le challenge toi pour le passer? Comment tu t'es lancé là-dedans? Alors les challenges, pour faire un peu un historique des challenges, complètement transparent. Au tout début, hein, les premiers, j'ai dû en faire un à 10 K que j'ai raté, un en démo que j'ai réussi. Après j'ai raté des des 10 K, des 20 K. Il y a un moment on craque, on va tenter un 100 K. Bon, on a perdu 500 €, c'est tout ce qui s'est passé. On a perdu un deuxième. Et après récemment sur l'année dernière, j'ai eu un challenge, alors je sais plus, je crois que c'était un 10 K, mais je l'ai gardé genre, 7 mois, 8 mois presque, mais je l'ai pas réussi, je l'ai pas raté, mais j'ai gardé longtemps et en fait sur ma strat, je voyais que c'est là aussi j'ai pas mal peaufiné ma strat, c'est que j'étais tout le temps 0, 1, 2, -1, j'étais dans un range entre -1 et 3, mais ça allait pas plus haut, pas plus loin et je passais mes challenges en 1. Et donc sur toute cette période, moi, je voyais que je gagnais pas forcément d'argent, mais j'en perdais pas et du coup, là, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Au final, j'ai trouvé un edge qui est devenu rentable et à la fin, du coup, que 10 je trouve ça long. Du coup, je suis passé en 2.
Mais une fois que j'avais presque, 1 an j'avais déjà au moins 9 mois de data où je voyais que mon edge, ça y est, il était rentable et que j'étais bien. Du coup, celui à 10 K qui durait depuis 8 mois, je l'ai abandonné parce qu'il était maudit ce challenge. Fallait que je change. Et du coup, après, j'ai passé en 2 le tchall, donc j'en ai raté un et celui d'après, je l'ai réussi. En gardant le c'est juste que sur le 2 bah, si tu enchaînes une série de SL, même si tu es rentable, sur le mois ou sur les 2-3 mois pendant que tu fais le tchall, bah, ça tu vas le perdre rapidement. Donc faut être prêt à perdre les sous, mais quand tu as ton edge sûr et certain, je pense que tu peux y aller. Du coup, ouais, 2 et le deuxième, il est passé, phase 1 en 2 phase 2 en 2 en 1 pardon. OK. Donc en fait, finalement, tu l'as pas appréhendé de manière différente des autres challenges et cetera. Tu étais juste beaucoup plus confiant en ton edge. C'était juste ça qui a fait la différence, quoi. Ouais, je pense et aussi j'avais, bah, du coup, par le passé, j'en ai raté d'autres, mais j'étais habitué aux chiffres, du challenge à 100 K. Donc c'est pas des chiffres qui m'ont perturbé, quoi. Mmh. Ah oui, OK, ouais, le fait de pas d'être sur du 6 chiffres, tu Ouais, pas putain. ouais, c'est pas que tu étais sur un 25 K et d'un coup tu passes sur un 300 K et tu dis: «Waouh, les chiffres, c'est plus la même chose» et cetera. Donc j'avais l'habitude de ces chiffres, ouais, ça va. Ouais. Donc du coup, j'arrive à lire en trading que tu es quand même assez solide psychologiquement dans le sens où tu as une stratégie quand même qui est rude, mais dans le sens où moi je trouve que c'est beaucoup plus dur d'avoir une stratégie qui te donne peu d'opportunités qu'une stratégie qui t'en donne beaucoup. Je pense que c'est très dur de tenir sur le long terme une stratégie où tu as très peu d'opportunités. Enfin, pas forcément très dur, mais disons qu'il faut avoir certains faut être solide sur certains points. Et toi, du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que psychologiquement, qu'est-ce qui a fait la diff? Ouais, qu'est-ce que tu as un truc par rapport à la psychologie? Ou est-ce qu'encore une fois, c'est venu tout seul petit à petit? Ou est-ce qu'il y a un déblocage, un truc qui t'a fait un déclic ou un truc par rapport à tout l'aspect psycho? Même si bon, l'aspect psycho, je sais que c'est super large ce que je te dis, mais il y a un truc qui ressort. Sur la psycho, alors je pense que déjà il faut être, heu, souvent en trading, bah, tu connais au début on nous apprend plein de strats, on apprend les trucs à droite à gauche et cetera mais c'est pas ce qui va nous convenir. Demain, n'importe quelle strat peut correspondre à n'importe qui, mais voilà, si tu as une strat qui fait 20 setups dans la semaine, mais que toi psychologiquement tu aimes pas prendre autant de positions, ça va pas marcher pour toi. Et que ce soit enfin voilà et donc faut arriver à trouver son karaté. C'est ça un peu qui est dur aussi, mais qu'on dit pas trop au début. On dit: «Ouais, fais cette strat, tu vas voir, t'inquiète, ça va marcher». Mais en fait, la strat, elle te correspond pas du tout. Heu et donc ça, déjà, c'est le premier truc, je dirais, ouais, où il faut vraiment se trouver et dire: «OK, ça me plaît. Moi, l'argent, je le vois comme ça. Enfin, ma relation avec l'argent, je la vois comme ça. Je préfère prendre une ou 2 positions plutôt que d'en prendre 10. Je préfère mettre des gros SL au lieu de mettre des petits». Enfin, faut vraiment trouver, je pense, ce qui correspond, sur ça et du coup, quand on est bien après, psychologiquement avec la stratégie aussi, déjà ça aide, je pense. Mais après, c'est pareil, pour arriver à cette étape-là, il faut avoir testé plein de trucs et raté plein de trucs aussi. C'est un peu, on n'a pas l'un sans l'autre, mais Je vois. Ça, c'est vraiment super important, tu sais, dans le sens où c'est vrai que c'est fou, par exemple, tu sais, surtout dans le monde, tu sais, quand tu achètes une formation ou quoi. C'est pour ça que c'est un peu un non-sens, en fait, tout ce qui est formation et cetera. Dans le sens où le trading, c'est tellement multifactoriel déjà dans un premier temps et on est tous tellement différents sur plein de facteurs que prendre la stratégie de but en plan de quelqu'un comme ça et essayer de se l'approprier, ça n'a limite aucun sens, tu vois? Parce que tu as pas du tout la même psycho que lui, tu as pas la même approche des marchés que lui, tu as pas la même expérience que lui. S'il faut sa stratégie, ça fait 5 ans qu'il est dessus, il la connaît par cœur, il connaît toutes les petites variantes et cetera. Il a tout testé 10 000 fois. Toi, tu arrives, tu connais rien, tu suis ses vidéos, tu suis sa formation et tu es en mode: «OK, mais je comprends pas pourquoi moi ça marche pas, lui ça marche». Mais en fait, c'est juste que ça a aucun rapport, en fait. Ça a aucun rapport. demain, tu as un mec, qui va faire des trades avec 10 R, bon, même si voilà. Mais si ça se trouve, il aura besoin que d'un gain, que d'un TP tous les 2 mois. Lui, il va réussir à le supporter mentalement. Toi, tu vas pas le supporter. Enfin voilà, faut vraiment se jauger là-dessus. Moi, je préfère moi, je fais du R3, mais parce que je sais qu'R5, je l'atteins pas tout le temps et ça peut m'influer, de la mauvaise manière niveau psycho. R4, je suis pas assez. Au moins R3, je sais que je suis serein. Je mets R3 et je ferme les yeux sur les graphes. Mais il faut vraiment, bah, comme on disait, trouver ce qui match avec, toute la psychologie avec l'argent, quoi, simplement. Enfin, il y a une manière de gérer ça. Ouais. Exactement, exactement, exactement. OK. J'ai une question qui est un peu drôle, hein. Et si demain, enfin drôle, pas forcément, mais si demain, toi là, tu devais
te mettre à former quelqu'un, on a parlé vite fait des formations là. Si demain, je sais pas, tu ton petit frère ou je sais pas qui, n'importe qui, un pote à toi qui dit: «Léo, je veux absolument faire du trading, je veux que tu me formes, tu as des résultats, je veux que tu me formes». Ce serait quoi, par exemple, tu démarrerais par quoi? Étape par étape, on va dire, tu vois? Pour un gars qui est un peu dans la phase d'apprentissage, ça peut les aider, tu vois? Tu commencerais par quoi? Tu structurerais «l'apprentissage» entre guillemets d'un mec qui veut se lancer dans le trading, tu structurerais un petit peu comment toi? Alors, je pense que bon déjà le classique, je vais apprendre ce qui est, graphique, bougie, enfin voilà le minimum. Après alors moi et je pense que, bah, du coup je partirais sur ma strat actuelle, qui peut être un peu contre-intuitif avec ce que je disais tout à l'heure, parce que je disais: «Faut tester plein de trucs et pour rater». Mais si je devais lui apprendre, je lui apprendrais ce que je ferais actuellement en faisant, la tendance H4, la structure H1, la bonne zone, le breaker block, moi c'est ma stratégie, le setup, comment le paramétrer. Mais par contre, ce que je dirais absolument enfin du début jusqu'à la fin, c'est, je vais te donner aucun trade. Déjà enfin n'attends pas de moi que je te passe des setups, travaille de ton côté tout seul et si tu veux en fin de journée, si tu as trouvé des trucs, on fait le bilan et tu me dis: «Ah regarde, j'ai analysé ça» et je te dis moi ce que j'en pense. Mais alors bon, on s'entraîne au début sur les structures, les machins, j'essaie de valider des points avec toi. Mais, j'attends surtout pas de moi que j'envoie des trades, parce que déjà moi, ça peut me perturber après dans mon trading et puis toi, enfin c'est pas comme ça qu'on apprend. Après peut-être la strat, elle va pas te plaire. Moi je sais que alors ouais, non, c'est comme ça que je dirais l'apprentissage et puis après si tu vas aller t'éparpiller, comme on l'a tous fait, sur 12 000 formations et jusqu'à se trouver ce qui te plaît, fais. Mais si je vais le former, je le formerai sur ce que je sais faire en tout cas, actuellement et si je peux lui permettre d'éviter des erreurs. Maintenant, je pense qu'on peut pas tout éviter non plus, sinon ce serait trop facile. OK. OK, je vois et en plus, même juste pour finir un peu rapidement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que tu dis qu'en fait, dans le sens aussi où après, il y a des connaissances qu'il faut avoir aussi par rapport à ça, mais disons qu'une stratégie, c'est modulable. C'est-à-dire que admettons, nous 2 on trade exactement on prend 2 traders A, un trader A, un trader B, ils ont exactement la même stratégie, enfin du moins sur le papier, c'est-à-dire ils ont les mêmes connaissances techniques et cetera et ça. Même avec les mêmes connaissances techniques, tu peux avoir 2 stratégies totalement différentes en termes de nombre de trades par mois, en termes de plein de choses en fait, en termes de fréquence et cetera. C'est-à-dire juste en jouant sur, bah, les aspects, unité de temps, en jouant sur le nombre de paires que tu vas trader, en jouant sur, bref, pas mal de choses par rapport à ça, tu peux vraiment construire des plans totalement différents et un plan qui va être beaucoup plus adapté à un trader en fonction de, bah, voilà, de comment il trade, comment il préfère trader et cetera, ses préférences et même avec exactement quasiment la même stratégie ou même juste en enlevant certaines confirmations et cetera, tu peux réussir à moduler pardon, bah, une stratégie qui est plus adaptée à quelqu'un d'autre et c'est là, je trouve que le fait d'avoir un mentor, ça peut être intéressant. C'est vraiment ce travail-là qui peut être intéressant et qui peut être permis de faire à un mec qui s'y connaît, quoi et juste, bah, voilà, permettre d'adapter un petit peu et de structurer et de moduler vraiment une stratégie en fonction de qui tu es. Ouais, c'est ça. Forcément après, il va falloir faire un travail par rapport à ça sur soi et le trader, il va devoir faire ce travail, mais ça peut être aussi intéressant, quoi. Ouais, bah, je pense que le mieux, c'est de guider la personne en fonction de ce qu'elle fait elle et pas de vouloir lui imposer quelque chose, parce que sinon c'est mort et tu vois, même moi, comme tu disais, les stratégies, elles sont modulables. À un moment, je suis passé par l'ICT, des VG de partout, des liquidités et cetera. Aujourd'hui, je le fais plus du tout, mais j'ai gardé quelques notions, tu vois? Les previous, daily, weekly et cetera. Je les trace juste à titre indicatif, parce que ça me permet de comprendre quelques réactions, mais ça rentre pas dans mon plan. Mais donc tu gardes tu gardes enfin des bouts de strat ou des bouts d'analyse qui t'ont plu et tu peux les garder dans ta strat à toi, quoi. 100 100 Bon Léo, je sais pas si tu as un mot de la fin, un conseil de la fin, une petite recommandation de la fin à faire? Heu et bah, franchement, lâchez pas le trading, déjà, parce que c'est long mais c'est dur, et puis après quand ça paye, bah, forcément ça vaut le coup. Qu'est-ce que je non, travailler sur soi-même, pour résumer un peu ce qu'on disait, enfin travailler tout seul, sur sa strat, sans attendre, enfin, c'est bien de travailler à plusieurs et cetera, mais vraiment travailler tout seul et quand on a un edge, le peaufiner et puis, du coup, si on peut chercher un accompagnement, mais qui corresponde aussi à ce qu'on attend. Donc voilà, si on est prêt à recevoir des conseils, être guidé et cetera, aller prendre un mentorat. Si on prend un accompagnement pour penser qu'on va nous donner la recette secrète, ça sert à rien, quoi. Enfin, bon, je l'ai fait, hein, mais ça sert à rien. J'ai perdu de l'argent. 100. OK Léo, merci à toi. Bah, avec plaisir.